Une femme élégamment vêtue marchait dans une rue animée lorsqu'elle s'arrêta soudainement. Sa poitrine se serra. Sa respiration devint difficile. La peur envahit son regard. Elle fouilla son sac de ses mains tremblantes, mais son inhalateur était presque vide. À ce moment-là, un pauvre vendeur de fleurs passait par là avec son petit garçon. Il remarqua sa détresse et se précipita vers elle. « Madame, asseyez-vous s'il vous plaît, dit-il doucement. Dites-moi ce dont vous avez besoin. » La femme pointa faiblement son sac. L'homme trouva rapidement l'inhalateur et l'aida à l'utiliser. Peu à peu, sa respiration redevint normale. Mais en regardant l'inhalateur, il réalisa qu'il était presque vide. Sans dire un mot, il prit son enfant dans ses bras et courut. Quelques minutes plus tard, il revint, essoufflé, tenant un nouvel inhalateur. La femme le regarda, choquée. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Vous m'avez sauvé la vie. » Il sourit doucement. N'importe qui aurait fait la même chose. Elle voulut lui donner de l'argent, mais il l'arrêta. « Je ne prends pas d'argent pour la bonté. » Alors, elle acheta une seule rose et lui demanda d'utiliser cet argent pour nourrir son enfant. Le lendemain, elle le revit et lui demanda comment se passait son travail. « C'est difficile, dit-il doucement, mais avec l'aide de Dieu, nous survivons. » Son ami lui demanda « Pourquoi l'aides-tu autant ?»« Aider les bonnes personnes n'est jamais une perte, » répondit-elle. Quelques jours plus tard, alors qu'il vendait ses fleurs, un couple se moqua de lui et l'appela « mendiant ». Blessé, il resta silencieux et continua son travail. Des semaines passèrent. Un après-midi, la femme le rencontra de nouveau et lui demanda comment allait sa vie. Il parla doucement. « Ma femme est morte en donnant naissance à notre fils. Ma famille m'a tout pris. Maintenant, je n'ai plus que lui. » Elle le regarda avec respect. « Vous n'êtes pas un mendiant. Vous êtes un père travailleur. » Elle lui demanda de prier pour sa santé et lui promit de revenir. Mais elle ne revint jamais. Un mois plus tard, l'homme rencontra son ami dans un parc. Quand il demanda des nouvelles de la femme, l'ami baissa les yeux. « Elle est décédée d'une grave crise d'asthme. » Les fleurs tombèrent de ses mains. L'ami ajouta « Elle ne vous a jamais oublié. Dans son testament, elle vous a laissé sa maison, sa voiture et toutes ses économies pour vous et votre fils. » L'homme tomba à genoux, serra son enfant contre lui et murmura « Merci, mon Dieu. Si vous croyez que la bonté existe encore dans ce monde, aimez et partagez cette histoire. »